Salut mes amis et bienvenue à la maison. La grande visite arrive, on se prépare pour les entrées et des grands repas au menu boucher la reine. Pour les bouchées, il y aura bien sûr l'élément principal qui sera la pâte feuilletée, la voilà. Pour les gens d'ici, les copains d'abord. Elle est pur beurre, super nickel. Et la pâte feuilletée retourne au frais. Il y aura bien sûr aussi les riz de veau, j'en ai 6. Ils sont frais car congelés, des fois ils sont en petits morceaux. Donc acheter frais c'est mieux, on les voit, donc pas de surprise. Ils ont dégorgé toute la nuit dans de l'eau vinaigrée pour épurer les parties sanguinolentes. Et pour les blanchir, soit les faire semi-cuits, il y aura un courbouillon, à savoir carottes, oignons rouges et les herbes classiques, thym et laurier. Et pour la sauce, crème 35% cuisson, champignons et aussi des échalotes. Première étape, le courbouillon. Chaudron ici, carottes ici, couteau rouge, on coupe en gros morceaux, carottes dans le chaudron, oignons, coupe 4, 1, 2 et 3, 4. Oignons, chaudron. Un deuxième, coupe 2 et 2, ça fait 4. Oignons, chaudron. Les herbes, laurier, par-ci par-là, le thym, par-ci par-là, impeccable. Les riz de veau par-dessus, ils sont super beaux. On mouille à hauteur, 1 litre, deuxième litre. Impeccable, c'est suffisant, c'est à hauteur. Et les riz sur le fourneau. La pâte feuilletée revient. La table, on la fleure avec un peu de farine, comme ça. Et la pâte sur la table. L'assiette à la plonge, la pâte, on l'ouvre, tourne, on retourne. Le papier, on le retire. Farine, impeccable. Tourne, on retourne. Un peu de farine. On tourne et on roule au raoul. On cherche une épaisseur environ de 2 mm. On fleure, on égalise. La pâte tourne, on fleure encore. On égalise dans l'autre sens. Ça devrait être impeccable. Le rouleau au repos, en porte-pièce. On fait un cercle. Et un 8 impeccable. La plaque de cuisson ici. Les cercles dans la plaque. Le 8e, le voilà. L'emporte-pièce revient et on va faire encore 8. Un dernier, ça fait 8 impeccable. Le restant, je le garde en le superposant comme ça. On superpose, on égalise et le restant au frais. Maintenant, la dorure. Les œufs sont là. 2. Le compte est bon. Machine miracle et on mélange. Impeccable. Machine miracle à la plonge. Le pinceau est arrivé. Un peu comme ça. Un peu partout. On évite de la mettre sur les côtés car c'est une pâte feuilletée. Donc il faut qu'elle lève. Car l'œuf en coagulant pourrait empêcher la pâte feuilletée à monter. On y va juste en surface. Impeccable. Maintenant les chapeaux. Petit porte-pièce. On y va au centre. Le cercle par-dessus un autre cercle. On continue. On appuie un peu. On empile. On égalise. On continue. On appuie légèrement. On superpose. On espace un petit peu. Impeccable. Maintenant, dorure par-dessus. Donc pareil, on met comme ça, en évitant les côtés. Entre temps, mon four était préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Un dernier, super nickel. Les œufs, on les garde pour plus tard. Donc, les feuilletés dans le four. Maintenant, environ pour 40 minutes. Pendant ce temps, les riz, feu à fond. Et on va les faire blanchir, semi-cuire. Pendant ce temps, on prépare la sauce. Les champignons avancent, ils sont blancs, couteau blanc. On coupe la queue, du moins le pied, coupe 2 et 4. Celui-ci est gros, en 2 comme ça, en 2 et en 3. En fait, on veut des morceaux à taille égale. Et je vous reviens quand c'est fini. Un dernier, coupe 4, petit couteau blanc, bol blanc et les mains à la plonge. Après 30 minutes de cuisson, on vérifie. Non, encore 15 minutes. Dernière étape pour la sauce, échalote. Échalote comme ça, couteau rouge. On réunit et on émince finement. On fignole les échalotes de l'assiette. Impeccable, mission accomplie. Et on continue. Et le tout dans l'assiette. Les riz commence à bouillir et il gonfle. Enfin, tourne et retourne. Pour l'écume, ce n'est pas la peine d'écumer car le bouillon ne servira pas pour la sauce.
Après 35 minutes, ça devrait être prêt. Le feu en éteint, c'est chaud, 2 gants. 2 gants, 1, 2, le compte est bon. En effet, c'est prêt. Maintenant, on va les faire refroidir. Donc vous voyez que même si c'est une entrée chaude, chez nous, c'est pas de la rigolade, c'est copieux. Après 20 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint, c'est chaud, les gants, le chaudron ici, et les riz dans l'eau froide. On va à la pêche, on évite les herbes. Un dernier, on vérifie. Pour les gants, c'est fini, les gants au lavage. L'eau est froide, on fait un tourne-retourne. Cette opération est pour retirer la membrane. C'est chaud, petit couteau blanc. La membrane est là, on la retire. En fait, les raies de veau, c'est comme le foie, le cœur et les poumons, il y a toujours une membrane autour. On la retire car c'est très élastique en bouche. C'est assez chaud, enfin tourne-retourne dans l'eau. La membrane, la voilà, elle est visible, et on la retire au complet. Celui-ci est impeccable, on le réserve, on continue. Celui-ci est impeccable aussi, on le réserve et on continue. On réserve. Le dernier est terminé, on le réserve. Mes raies de veau sont froids, donc je les coupe en tranches. Un comme ça, couteau flexible qu'on appelle aussi couteau à filet de sol. On coupe une tranche comme ça. Donc il est clair qu'il ne soit pas cuit, juste pas cuit. On réserve. Au suivant. La parure, on la garde. Les plus petits morceaux sont plus cuits, mais c'est pas grave. Et l'opération terminée. La mise en place terminée, on passe à la cuisson. Poêle, feu à fond, et on attend 200 degrés Celsius. Je suis à 200, graisse de canard. On égalise. Et les riz de veau dans la poêle. On égalise. Et enfin, tourne-retourne. Le tourne-retourne est terminé. Un peu de sel. On égalise. Et les riz du veau vont cuire tranquillement. Après un deuxième tourne-retourne, un peu de sel. Et on laisse mijoter environ 10 minutes. Après 10 minutes, spectacle, cognac, comme ça. Tourne-retourne. Spatule, couvercle, retire. Et les riz de veau, on les réserve. Encore un, impeccable. Couvercle revient. Le feu à fond, graisse de canard. On égalise. Péchelote. Marise, on égalise. Et on va les faire suer. En faisant bien sûr un tourne-retourne. Et on égalise. Mais les échalotes sont bien suées, champignons comme ça. Et on va les faire suer aussi. On égalise. Tourne-retourne. Et on fait suer le tout. Le tout commence à bien suer. Tourne-retourne. Cognac. Tourne-retourne. On égalise. Vin blanc sec. Et on attend une réduction quasiment à sec. Fond brun de veau. Et ensuite, réduction, 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 c'est le secret des sauces. La réduction se fait bon train. Maintenant, les riz de veau, on les amène ici. Le couvercle, on le retire. Le riz de veau, coupe 2 et 2. Le riz de veau, on réserve. Encore un. Super nickel. Le tout dans la sauce. Chaudron à la plonge. On égalise. Tourne-retourne. Crème comme ça. Les riz vont continuer à cuire, donc impeccable, ils vont donner leur goût à la sauce, donc super nickel. On baisse le feu, couvercle, et on laisse mijoter environ 10 minutes. La sauce réduit, on ne peut pas les boucher. Le dessus, on le retire, le dessus, on réserve. Un deuxième, couvercle, on réserve, et couvercle, on réserve. Mon four est tiède, bouché dans le four. Et l'assiette aussi au four, comme dans les grands restaurants. Entre temps, le couvercle, on retire. La marise est revenue. On vérifie. Super nickel, belle réduction. L'assiette est chaude, pince. La voilà. Les bouchées, les voilà aussi. Impeccable. Bouchées comme ça. On est 3. 3.
et les riz comme ça. Maintenant on dresse la sauce, super nickel. Assiette pour la goutte, on remplit les bouchées. Et la sauce en abondance, comme ça. On laisse déborder un petit peu, encore un peu, super nickel. Des couvercles, comme ça. Voilà, c'est prêt. Les connaisseurs veulent goûter, en effet super nickel. Maître d'El, c'est chaud, c'est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Paris et partout ailleurs, salut, bye.